Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des différences qui subsistent entre l'évitant dédaigneux et l'évitant type craintif. Alors pour moi, il y a des différences notables, notamment au niveau du fonctionnement de ce même type entre guillemets d'évitement. Parce que tout part du traumatisme de ce qui ont fait que ces personnes n'ont pas accès à ce côté émotionnel et le rejettent. Mais dans l'évitement, craintif, ce que je peux constater, c'est qu'il y a quand même cette part de résonance et aussi d'une volonté pour l'individu, d'essayer de changer, de faire changer son comportement vis-à-vis de l'autre. Et lorsque ce type, d'évitement va être craintif, il va essayer de s'accommoder, il va essayer un peu de changer sa personnalité pour plaire à autrui. Ce que va ne pas faire du tout, l'évitant dédaigneux qui lui va partir, du constat que je ne dois de compte à personne, en fait. C'est-à-dire que l'évitant dédaigneux, il a ce rejet plus, plus, plus et encore une fois cette appellation de dédaigneux, je ne suis pas entièrement d'accord et je suis pas du tout en phase avec, cette notion-là qui pour moi est extrêmement biaisée parce que ça véhicule quand même un message de haine, pas très flatteur, vis-à-vis, quand même d'un style d'attachement qui n'est pas du tout normal, d'où la désorganisation, le côté détaché, mais l'évitant craintive, il a quand même cette capacité à comprendre l'autre et d'interagir avec lui, même si il est quand même, tiraillé avec une peur, déjà de perdre sa liberté, parce que c'est ce qui caractérise, ces 2 types, mais aussi une peur d'être confronté à l'autre via ses propres blessures de rejet. Donc le rejet, c'est déjà ce qui a conditionné ces 2 types d'évitement. Mais pour l'évitant craintive, le plus dur, ça va être de sortir de son cercle de victimisation. Je vais m'expliquer. La victimisation pour une personnalité évitante, craintive ou un style d'attachement, pour moi, ça se résume beaucoup plus au style d'attachement. Il y a plus de personnes qui ont un attachement évitant, craintive, que par exemple le dédaigneux qui pour moi se réfère beaucoup plus aux troubles de la personnalité évitante parce que dans le spectre, ce type de personne va être dans un déni de soi encore plus, grand et donc le travail est nécessairement beaucoup plus complexe que pour le craintive. Mais le plus dur pour le craintive avant tout, ça va être de se maîtriser émotionnellement parce que malheureusement, il va être beaucoup submergé par, de nombreux stimuli, que ça soit vis-à-vis de ça ou son partenaire, du monde extérieur, des attentes des autres, des jugements et pour moi, un évitant craintive, de base, c'est un enfant qui est hypersensible. Donc il a quand même gardé cette hypersensibilité en lui, mais l'ambivalence avec l'évitement qui contrebalance, avec ce côté un peu plus, anxieux, du style attachement, qu'on peut, généralement voir, sur des personnes qui vont, essayer de se coller à l'autre, en fait vouloir fusionner. Et l'évitement, ça va être le contraire, ça va être un détachement pour un individu, pour déjà ne pas ressentir ce côté émotionnel très envahissant, très handicapant, douloureux. Parce que le pire pour un évitant, c'est d'être submergé par ses émotions et de dévoiler en quelque sorte sa vulnérabilité. L'évitant craintif, contrairement à l'évitant dédaigneux, a quand même fait ce travail sur soi et les blessures ne sont pas forcément les mêmes. Pour l'évitant craintive, généralement, il va être dans une famille très dysfonctionnelle plus, avec, par exemple, un père qui peut être désorganisé et une mère, dite évitante. Et donc ces 2 styles d'attachement qui peuvent, être aux antipodes l'un de l'autre, puisqu'ils répondent quand même à des contraintes et à des besoins très, très différents. L'évitement, qui lui, prône l'individualité, les responsabilités et rejette, toutes les émotions. Alors que le côté, plutôt anxieux, lui, va plutôt prioriser, le rapport aux autres au détriment de son individualité. Donc, ces contraires, qui s'opposent en apparence, vont être inscrits dans le modèle de l'enfant et va malheureusement avoir ces conduites, très contrastées entre d'un côté ce besoin de fuite, parce que les parents peuvent représenter un danger imminent, par rapport à la négligence, de la violence, des viols, en tout cas des traumatismes multiples et pour l'évitant dédaigneux, je dirais ce qui leur a plus traumatisé, ce n'est pas forcément les violences, alors je ne rejette pas du tout, les blessures qui peuvent être très handicapantes, mais toutefois, ça a plus été l'émotion qui n'a pas été prise en compte par des parents. L'évitant dédaigneux, lui,
en tout cas dans sa phase de construction, je pense qu'il a eu des traumatismes beaucoup plus marqués vers la petite enfance que l'évitant craintive. Parce que l'évitant dédaigneux, c'est la première blessure qu'il va mettre en place. C'est exactement la même chose pour le craintif, sauf que le craintif va mettre une couche en plus, due à l'anxiété, due aussi à cette hypervigilance, ce besoin de décoder. Un évitant dédaigneux n'aura pas besoin de se mettre à la place de l'autre et d'éprouver de l'empathie. Je dis pas qu'il n'en a pas, c'est juste que lui, il va déjà mettre une grosse barrière dans son mental, dans sa psyché avec l'autre. Et donc il va partir du principe que les besoins de l'autre n'ont pas d'intérêt, puisque ses besoins eux-mêmes n'ont pas été comblés, par ses parents, par ses figures d'attachement, peu importe. Mais pour l'évitant craintif, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a cette double adaptation. Déjà le fait d'être évitant et en plus, comme l'évitement ne l'a pas protégé, contrairement à l'évitant dédaigneux, il va mettre en plus une autre barrière. Donc lui, il a, un renforcement encore plus considérable en tout cas du côté égotique, de son faux self, de son ego et généralement ces évitants, ils vont être beaucoup dissociés dans une fragmentation de la conscience et là j'en appelle, aux résidus de l'âme. Donc l'âme va un peu se disloquer et va créer des états de dissociation permanente, ce qui vont faire que, à la fois un évitant craintif et un évitant dédaigneux vont avoir ces phases de dissociation où ils vont être, très dans le rejet de l'autre. Ils vont vouloir s'éloigner, se mettre à distance, non pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent faire du mal à la personne, ils ne le font pas consciemment. Sinon, c'est plus une personnalité manipulatrice ou un pervers narcissique, mais ça n'a rien à voir. En apparence, on peut partir du principe que ces personnes sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne prennent pas en compte le besoin de l'autre, ça c'est OK. Et même moi, je suis une personnalité, je pense, évitante, beaucoup plus craintive parce que j'ai quand même ces modèles d'adaptation, un peu plus élaborés qu'une personnalité dédaigneuse, qui est dans le spectre de l'évitement, très, je dirais, infondé. Si la personnalité évitante coupe les ponts avec une personne, que ça soit par message, ça m'est arrivé, je peux en faire l'expérience, je l'ai fait beaucoup de fois vis-à-vis des amitiés. J'ai jamais eu une relation amoureuse et là, j'aimerais en venir à l'évitant craintive concernant l'amour. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour lui, elle, car l'amour est, à la fois une bénédiction pour cette personnalité-là, cet individu, mais devient une malédiction parce qu'il ne comprend pas le concept d'amour, de partage. Le fait d'être égaux vis-à-vis de son partenaire, le fait de répondre à ses attentes et de se sentir aimé. Parce qu'au fond, les croyances limitantes, de l'évitant craintif, ça va être: «Je ne suis pas à ma place, je n'ai aucune valeur, je suis une personne peut-être, qui se disent manipulatrices alors qu'elles ne le sont pas et qu'elles le font beaucoup plus par, instinct de survie». Parce que l'évitement, c'est une stratégie, en tout cas de compensation de la psyché pour avoir ce mécanisme de protection. Tout comme le combat, tout comme, l'attachement. L'attachement, plus, d'où les personnalités anxieuses, c'est aussi des stratégies de survie et pourtant, je trouve que dans les commentaires, on va un peu plus, saboter, ce type de personnes que, l'attachement anxieux parce que, on va partir du principe que, les personnalités anxieuses sont beaucoup plus empathiques, alors que ça n'a rien à voir. Les personnalités évitantes aussi sont empathiques, voire beaucoup plus, parce que c'est ce qui leur a causé, pas mal, de travers lorsqu'ils étaient enfants et lorsqu'ils n'ont pas su, en tout cas diriger ce côté émotionnel, à bon escient. Et eux, ils l'ont vraiment vécu comme une souffrance, comme quelque chose à rejeter foncièrement de leur âme, de leur personnalité. Et c'est pour ça que lorsqu'une personnalité craintive va trouver l'amour, il va déjà dans une phase 1 avoir, une sensation de légèreté, de communion avec, son autre. Il va vraiment se sentir léger, ce qu'il, honnêtement arrive très peu pour, ce type de personnes. Parce que généralement, elles sont beaucoup conduites par l'anxiété, le stress, l'activation cérébrale, le mental qui fuse à l'heure tout le temps, sans le moindre répit et donc ce côté anxieux va être éteint. Sauf qu'au fur et à mesure de la relation, les croyances limitantes vont commencer à grandir, à prendre beaucoup plus de place et c'est là que la personne va se sentir, oppressée. Parce que
un évitant craintif va avoir ce besoin de liberté, d'épanouissement. Et il va considérer l'autre, non pas comme un danger qu'il faut éliminer ou qu'il faut, à tout prix fuir, mais comme quelqu'un qui va raisonner avec ses propres blessures. Et ce qui me fait rire, c'est que généralement les types, en tout cas de personnalités évitantes, vont beaucoup plus être attirés par le modèle inverse. Et même pour le modèle sécure, déjà je vous préconise, de prendre, beaucoup de précautions et d'aller très, très doucement. Parce qu'une personnalité évitante, craintive surtout par rapport au dédaigneux, c'est qu'elle va avoir besoin de temps pour digérer, pour ne serait-ce qu'avouer ses sentiments, et je sais ô combien c'est compliqué et c'est coûteux en énergie de le faire parce qu'on n'a jamais appris à dire honnêtement ce que l'on ressent. Et pour témoigner un peu, par rapport à mon expérience à moi, c'est que même vis-à-vis de mon père, pour lui dire: «Je t'aime», mais je me sens gênée. C'est un sentiment de honte presque, de dévoiler véritablement mes sentiments parce qu'en fait, on me l'a jamais appris, et pour moi, ça sonne faux alors que je sais au fond de mon cœur que ce que je ressens est vrai. Mais pourtant, j'arrive pas à le déployer, à le mettre dans la matière, et tout est le défi, en tout cas pour les personnes, évitantes, qu'elles soient craintives ou dédaigneuses, hein. Mais en tout cas, les personnalités évitantes craintives, elles vont être sujets déjà à la peur, à l'anxiété, due à leur, double combinaison intérieure, donc évitement et l'attachement insécure. Mais elles ont beaucoup plus de chances, en tout cas, de devenir des personnes sécures à l'avenir, parce qu'elles ont cette prise de conscience, cette lucidité, malgré le fait que ça les ronge de l'intérieur, ça les détruit. Je sais que c'est extrêmement douloureux, mais dites-vous que c'est plus sûr et vous avez plus de chances de vous en sortir en étant craintif plutôt qu'en étant dédaigneux. Parce que le dédain, certes, peut cacher la peur, et donc quand vous avez, face à vous une personnalité, dite, évitante, dédaigneuse, elle est pas dans la victimisation. Au contraire, elle va détester montrer ses sentiments. Généralement, c'est une personne qui va très peu montrer ses émotions, voire pas du tout. Il va avoir ce besoin de retrait constant, et donc il va mettre déjà de la distance vis-à-vis de la relation. Contrairement à l'évitant craintif qui lui va le prendre avec des pincettes et va avoir peur, de cette proximité soudaine. L'évitant, dédaigneux, j'en ris, mais il va pas du tout se gêner par rapport à ça. Lui, il va avoir un avis tranché, voire un peu trop, et donc ce côté rigide qu'il a, il sera beaucoup plus dur à casser, et parce qu'au fond de lui, dans ce dédain, donc moi j'aime pas forcément appeler cela un dédain parce que c'est plus une haine vis-à-vis de soi-même que l'on projette vis-à-vis des autres. Donc pour une personnalité dédaigneuse, le fait d'exprimer ses émotions, c'est pris non pas comme de la vulnérabilité, mais aussi comme, quelque chose de choquant qu'il ne comprend pas. Pour lui, c'est totalement inutile parce que ça va à l'encontre de ses valeurs, de ses stigmates intérieurs. La blessure de rejet est beaucoup plus ancrée dans ce type de personnalité. Je vous dis pas le travail intérieur qu'il faut faire pour arriver à, en tout cas, désengorger toute l'armure que s'est construit une personnalité, évitante, dédaigneuse. Parce qu'au fond de lui se cache un enfant terrorisé, un enfant, qui n'a jamais appris à reconnaître ses émotions, et généralement, on peut souffrir aussi d'alexithymie. C'est cette difficulté à exprimer ses émotions, en tout cas à comprendre les nuances de chaque sphère émotionnelle, et cette personnalité est beaucoup plus dissociée, et donc il faudra un travail beaucoup plus laborieux par rapport à ça parce que, ce type de personnalité-là n'a pas du tout cette conscience déjà d'aller mal, puisqu'en soi ils ne ressentent, presque rien, ou en tout cas ils camouflent toutes, leurs émotions au fond d'eux, ce qui font qu'ils ont l'impression de vivre, de manière robotique, très dissociante. Ça va être des personnes, qui peuvent être caractérisées, de froid, de très virulentes, qui ne prennent pas en compte, les émotions, les besoins des autres, et en amour, ça ne marchera absolument jamais. Là où l'évitant craintif peut quand même travailler sur sa peur de l'engagement, le chemin pour un évitant dédaigneux va être beaucoup plus ardu, beaucoup plus, traumatisante aussi. Parce que lorsqu'il y a la dislocation de l'ego, de tous ces mécanismes de protection, cette personne va,
peut-être délirer, va passer par des phases de déni, mais incommensurables, parce que le déni, c'est ce qui l'a sauvé avant, c'est ce qui lui a permis de survivre. Sans ça, il serait mort ou elle serait morte. Ce que j'appelle aussi la nuit noire de l'âme. Beaucoup de personnalités évitantes peuvent la traverser et donc c'est une période d'immense souffrance. Toutes leurs croyances vont s'entrechoquer dans leur psyché, ce qui vont faire que ça va les désamalgamer complètement de leur, système défensif et à la manière, je dirais d'un coquillage qui n'a plus sa coquille pour, lui permettre, déjà de se protéger et donc il va être, en proie, à toutes les insécurités, à tous les dangers qu'elle a essayé d'éviter au cours de sa vie. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un coquillage n'a plus sa coquille, c'est juste un mollusque, qui flétrit dans le sable et qui ne peut plus se protéger du soleil qui le brûle, immensément. Et donc le travail, ça va être, déjà de réunir toutes ces parties qui ont été dissociées dues au traumatisme. Donc généralement, déjà le désir de fuite, ça s'apparente beaucoup à des besoins qui n'ont pas été comblés, tels que le manque de reconnaissance, le manque aussi de validation intérieure. Et lorsqu'une personne n'a jamais, appris, en tout cas d'un modèle, que ça soit par, imitation, parce que certaines personnes peuvent le faire très bien et surtout, les empathes, d'où ce côté, très anxieux, qu'ont les personnes ambivalentes, type, évitant craintif. Elles peuvent essayer de s'inspirer des autres, mais ça va être beaucoup plus compliqué parce que, pendant l'enfance, c'est là que tu te construis, véritablement ta personnalité, qui tu es et donc ça constitue, les prémices de tes expériences et quand tes expériences sont dites négatives et que le côté émotionnel, en tout cas cette sphère, liée à l'émotivité qui n'a jamais été, représentée, d'une manière, symbolique et juste, heu, généralement l'évitant, il va pas comprendre tout ça parce que ce sont des signaux qu'il n'a jamais appris à traiter de manière formelle. Lui, il va le faire beaucoup plus par l'inconscient. Donc c'est l'inconscient qui va prendre le dessus sur sa vie et c'est pour ça que l'évitement, ça va constituer, un acte très, très inconscient de sa part et très involontaire. Donc le défi en tout cas, ça va être de ramener l'inconscient à la conscience, non pas d'avoir un éveil, brutal qui va le mettre dans un état de désemparement total et je sais que beaucoup de personnes, peuvent en tout cas traverser des crises suicidaires parce que ce sont des parts qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur, qu'on a enterré au fond de nous-mêmes. J'utilise le terme enterré parce que c'est ce qui me parle le plus, c'est très symbolique, hein. On a enterré notre ancien moi, ce moi qui n'est pas évitant, ce moi qui est beaucoup plus hypersensible, qui est attaché aux autres, qui a cette innocence qu'on n'a pas en tant qu'évitant, dû à ces traumatismes-là. Et donc le but, je dirais, c'est de retrouver cette candeur passée, de retrouver cette innocence, notre enfant intérieur, de l'aimer, de le chérir et de lui dire que ce n'était pas sa faute et qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et par rapport au modèle d'attachement, on peut très bien changer de style d'attachement, donc évitant insécure, anxieux insécure, type désorganisé avec ces deux facettes ambivalentes, en type d'attachement sécure. Grâce à un partenaire, une partenaire, bien évidemment, la partenaire n'est pas responsable des faits et gestes ou de ce que va dire le type insécure, mais toutefois il s'agit vraiment d'aider la personne. Non pas que le type sécure doit porter tout sur son dos, ça c'est hors de question, mais que derrière, les personnalités insécures va devoir faire un travail sur elle et va pas se dire que c'est la faute de l'autre, si il ou elle ne l'accepte pas ou si il ou elle, peuvent faire preuve, en tout cas, d'un franc-parler qui peuvent le déstabiliser. Alors personnellement, je sais que le fait qu'on me dise mes 4 vérités, ça peut en tout cas me mettre dans cette posture de fermeture et de me dire que ces personnes sont méchantes. Mais je sais intuitivement au fond de moi que ce n'est pas le cas, que c'est juste que ces personnes appuient sur des blessures que je n'ai pas pu, régler d'une quelconque manière. Comme par exemple mon apparence physique, le fait que je me sente totalement différent, le fait que je, peux avoir en tout cas des conduites assez lâches, comme fuir, les relations, s'il y a le moindre problème parce que non pas que je n'aime pas la personne, mais je me dis que cette personne ne mérite pas de m'avoir
Non, je veux dire le contraire, que moi je ne mérite pas d'avoir la personne dans ma vie parce que je lui ai fait trop de mal ou en tout cas, j'ai une mauvaise, conscience de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est impardonnable. Il y a le terme de pardon aussi pour, ce type de personnalité qui doit être prise en compte parce que, généralement, quand on traverse des périodes, compliquées, on installe une protection, de deuil et donc via l'ego. Sauf que le problème, c'est de vous mettre en face de ce qui vous est arrivé, de vous dire: «OK, c'est pas grave». Alors on va pas être non plus submergé par, ce qui s'est passé parce que là, en tout cas, on ne désactive pas le traumatisme, au contraire, on le réanime et c'est pas le but. Et je dirais d'avoir une objectivisation de, voilà, de son récit de vie, tout en le racontant de manière à distancier, ce que la personnalité évitante fait très bien. Mais ça va être tout le contraire, ça va être de s'approcher, de connaître, les émotions qui ont fait que ça a mal tourné quelque part et donc à déréguler totalement notre système nerveux au point qu'on est constamment en mode survie. Pour rappeler une nette définition de la personnalité évitante et en tout cas de l'évitant, craintive et de l'évitant dédaigneux. L'évitant dédaigneux, il va pas avoir cette posture de peur, il va avoir une distance émotionnelle, une froideur, il va être détaché presque ou totalement de ses émotions et donc pour ce type de personne, il serait très dur d'entrer en contact parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'approfondir, que ça soit les discussions, cette personne va peut-être, vous mettre en silence radio parce qu'elle aura besoin de temps d'adaptation, pour, se contraindre, parce que c'est ce qu'elle le pense en tout cas. Pour la personnalité, évitante dite craintive, c'est une personne, qui a besoin d'amour, qui sait en donner, qui a une capacité d'empathie, beaucoup plus, élevée que la personnalité dédaigneuse. Mais pour autant, elle aussi doit, cheminer sur elle-même et aller voir par exemple, des psychologues, des psychiatres aussi et de travailler sur ces blessures-là pour devenir une personne sécure. Mais en tout cas, le chemin est beaucoup plus rapide pour l'évitant craintif que pour l'évitant dédaigneux, qui à mon sens, à moins qu'il ait une prise de conscience et un éveil, assez, spectaculaire, n'arrivera pas forcément à se détacher de tout ça. Parce que lui, s'est construit une barrière en plus que l'évitant craintive, ne l'est pas. Mais pour autant, l'évitant craintive, en termes d'expérience, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que pour l'évitant dédaigneux parce qu'il a ce déni que l'évitant craintif n'a pas pour autant et donc lui est beaucoup plus sensible, à l'extérieur et c'est pour ça qu'il peut, être sujet beaucoup plus à la dépression, au burn-out qu'un dédaigneux, qui met tout ça de côté en fait. Comme il n'a pas cet émotionnel envahissant, il pourra être moins touché et moins apte à ressentir, tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des connaissances sur le sujet.